Mercredi 8 juillet 2015, vous êtes sur TV+, et c'est l'heure du principal rendez-vous avec l'information TV+. Ce soir, vous êtes naturellement les bienvenus, mais avant l'ouverture de cette session d'information, voici le sommaire. Il sera question dans cette édition d'information de la situation des enseignants au sujet justement de leur bon de caisse retenu depuis plusieurs mois, semble-t-il, par le département de tutelle. Une rencontre a donc eu lieu en cette journée du 8 juillet 2015. Nous tenterons d'avoir les explications, sinon l'issue de cette rencontre dans ce TV+ ce soir. Dans le volet éducation, toujours, nous y serons pour évoquer cette fois les besoins à l'école publique d'Amboé, c'est dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise, comprendre les manquements observés dans cet établissement pour mieux évaluer les besoins, une fin d'année scolaire qui a d'ailleurs permis d'évoquer tous ces problèmes au cours d'une rencontre solennelle. Et nous irons du côté de la zone nord de la capitale gabonaise avec l'affaissement de la voie au niveau du stade d'Angondje, une voie qui a été aménagée il y a moins de 4 ans et qui aujourd'hui subit justement cette dégradation au grand étonnement des observateurs et bien d'autres spécialistes qui semblent bien ne pas comprendre ce qui s'est réellement passé. Nous en parlerons dans ce TV+ ce soir. Et le volet dossier sera consacré à la question liée au patrimoine public. Comprendre de quoi il en retourne, puisqu'il y a juste quelque temps, le directeur général du budget et des finances publiques menait une tournée sur le terrain en repérage, bien entendu, des édifices à rénover, puisqu'un programme a été mis sur pied, programme estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Pour les besoins de l'opinion, nous tenterons d'apporter quelques explications sur le terme même de patrimoine public. Une fois de plus, merci de toujours faire confiance en la télévision du futur. Vous êtes les bienvenus. Ouvrons cette session d'information pour noter qu'évidemment, ce matin, les enseignants qui sont toujours à la recherche de leur bon de caisse étaient en sit-in devant le ministère du Budget pour évidemment s'enquérir de la situation de leur bon de caisse retenu, semble-t-il, par le ministère des tutelles depuis plusieurs mois déjà. Un problème qui subsiste, mais le collectif des enseignants est allé s'enquérir justement de ce problème également lié à la situation des enseignants du pré-primaire. Nous avons la réaction de l'un des membres de ce groupement syndical, au micro de Nathalie Oké. L'objectif de notre revendication de ce matin porte sur la situation des enseignants du pré-primaire. Et donc, vous savez que c'est un dossier qui nous tient particulièrement à cœur. Plusieurs dates ont été communiquées par le gouvernement, notamment par le Premier ministre, qui au mois de mars avait déjà annoncé que le 25 avril 2015, eh bien, les enseignants du pré-primaire devaient recouvrer leur premier solde en termes de premier salaire. Malheureusement, cette date s'est écoulée. Nous sommes arrivés au mois de mai. Rien n'y fait. Au mois de juin, nous avons constaté quelques éditions de bons de caisse, notamment des premiers salaires pour ces collègues-là, mais il reste qu'un grand nombre, au niveau du budget, on nous annonce un chiffre de plus de 1100 enseignants concernés, enseignants du pré-primaire concernés par cette question. C'est pour cette raison que nous avons trouvé nécessaire
de venir au ministère du Budget, essayer de comprendre ce qui pouvait justifier le retard. Nous avons été reçus par Madame le secrétaire général du dit ministère, donc du ministère du Budget, qui a prêté oreille attentive à ce mouvement citoyen pacifique, syndical, en nous apportant un certain nombre d'éléments de clarification eu égard à ce dossier-là. Et nous sommes partis de là à l'idée que dans 1 ou 2 semaines, eh bien, on pourra commencer à y voir clair en termes d'engagement du processus d'accélération de traitement de ce dossier. Parce que nous voulons qu'il aboutisse au plus tôt, de manière à faire en sorte que l'année prochaine, c'est-à-dire en septembre 2015, donc je parle là de la rentrée scolaire prochaine, eh bien qu'on n'en vienne pas avec les mêmes préoccupations. Encore du temps avant que des solutions véritables soient trouvées à cette épineuse question des enseignants du pré-primaire et des enseignants de manière globale. Parlons à présent de cette Assemblée générale élective au mouvement gabonais du bien-être familial. Après les polémiques nées avec l'ancienne équipe dirigeante de cette structure, aujourd'hui, un nouveau membre est à la tête de la dite structure, justement élu le week-end écoulé. Arnaud Manza nous en parle dans ce reportage. Il a été porté à la tête du mouvement gabonais du bien-être familial. Valérie Mbongjo, la trentaine révolue au cours d'une assemblée générale. Les volontaires et le staff ont donc mis la destinée du MGBEF entre ses mains, en présence du président sortant qui a longtemps été sous le feu des critiques. Je rends un grand hommage solennel à tous les volontaires qui, de près ou de loin, ont contribué et contribuent encore à la vie et à la survie du MGBEF. C'est donc pour m'arrimer à l'âme et à la volonté qui a toujours animé et mobilisé comme un seul homme les vaillants soldats communautaires que sont les volontaires face à l'ouragan mortifère qui, parfois, menace viscéralement l'atteinte des objectifs du MGBEF, que j'ai décidé de mettre à contribution ma modeste personne afin qu'ensemble, oui ensemble, nous puissions surmonter les intempéries qui attaquent dangereusement notre mouvement sous le regard désolé de la communauté internationale. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images contenues dans ce reportage. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Tout de suite, dans la zone nord de la capitale gabonaise, la toute nouvelle commune d'Akanda. Et pour vous diriger dans la zone du stade, sinon gabonais, justement là-bas, c'est la route principale qui y mène, qui s'est affaissée non loin du rond-point de ce stade. On peut bien s'interroger sur ce qui a bien pu se passer par rapport à cette situation. Bertheline Bengon et Guy-Serge Dizambou étaient dans la zone ce matin. Un affaissement de la route observé depuis quelques jours du côté d'Angonji. Certains travailleurs de la zone ont vu ce trou se former peu à peu jusqu'à arriver à ce niveau, même si aujourd'hui des glissières de sécurité ont été placées pour sécuriser la zone. Les débuts de cet affaissement, ils l'ont vécu et le racontent. C'est tout simplement vers 14h le dimanche. Moi j'étais en passant, je voyais seulement une petite rue, il y avait une grande conteneur, transport conteneur qui vient de partir. Après tout juste, je voyais une petite rue, je suis à côté. On est là, sur la maison, on est là comme ça. Jusqu'à environ de 18h30. Ah, le truc à ça ne va pas, ça a encore évolué. Aller tout juste sur quelques, disons 15 cm comme ça. On a fait casser carrément. Après tout, on est là. Ah, il y avait, ça descend encore. Il y a une petite voiture qui a tapé ça. Moi, je viens de faire l'accident. Il y avait une grande roue, la roue qui était à côté. C'est de là on allait prendre ça, venir barrer un peu. Et puis ça va pour se faire la signal les voitures, les transports qui passent. On est là, du lendemain, lundi. Maintenant, le boss était venu, on l'a signalé. Il dit que lui-même il est sorti, il a vu ça. C'est de là il nous a envoyé de chercher les choses. On est venu encadrer ça pour la sécurité des transports. Sur les réseaux sociaux, ce site devient touristique.
Voilà qui remet en question la construction des routes dans notre pays, qu'on dirait faite à la va-vite. Cette situation aura bien du mal à trouver une explication pour convaincre que tout a été respecté avant tout travaux sur cette voie. Mais bon, attendons de voir ce que dira notre gouvernement. Une route qui a moins de 5 ans d'existence. Et voilà le résultat. Parlons de l'éducation à présent et rendons-nous dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise. Plus que quelques jours nous séparent de la fin de l'année scolaire pour le compte de l'année 2014-2015 et à l'école publique d'Amboé dans le premier arrondissement de Libreville. L'administration de cet établissement du premier degré s'est retrouvée d'ailleurs avec le corps enseignant ainsi que les parents, un genre d'au revoir qui s'est manifesté au cours de cette rencontre plutôt solennelle. Nathalie Oké. Au moment où on ferme l'année scolaire à l'école publique d'Amboé, les parents d'élèves se sont retrouvés pour faire le point de la situation de cette école du premier degré. L'association des parents d'élèves est revenue longuement sur les conditions d'apprentissage des enfants, les problèmes d'effectifs pléthoriques, le manque d'outils didactiques, des problèmes que cette APE souhaiterait voir pris en compte par la tutelle. En même temps, l'association des parents d'élèves parle de la réalisation de la pompe dans cette école, une pompe qui devient aujourd'hui pompe publique. D'où l'urgence de la mise en place d'une barrière pour sécuriser ce patrimoine de l'État en proie à d'énormes difficultés. L'APE de cette école est encore jeune, mais déterminée à faire sa part de travail. Aussi, pour cette année, quoi qu'il ne nous a pas été possible de travailler dans de bonnes conditions, nous n'avons mené qu'une action. Il s'agit de la remise en l'état de la pompe de l'école, qui, malheureusement, souffre encore et toujours des assauts des personnes vivant aux abords de l'établissement. Ces derniers pensant qu'il est affaire à une pompe publique, l'absence de barrières aidant. Le bureau de l'APE a tenu des réunions pour la mise en place d'une cantine scolaire, d'une bibliothèque et pour la réalisation d'un uniforme scolaire pour nos enfants. Des engagements ont été pris par l'APE afin que l'école publique d'Amboé présente un autre visage à compter de l'année prochaine, pour ce qui est des conditions d'apprentissage des enfants et le travail des enseignants, tout en tenant compte de son rôle et de ses missions. Une autre question préoccupante au sein de cette école, c'est bien la question liée à la sécurité et des enseignants et même les élèves. Une école sans barrière de protection, une préoccupation de plus. Nathalie Oké. À l'école publique d'Amboé, l'heure était à la clôture de l'année scolaire 2014-2015. Parents, enseignants et élèves se sont retrouvés en vue de faire une évaluation de cette année, mais aussi de revenir sur les maux qui ont miné cet établissement du premier degré situé dans le premier arrondissement de notre commune. Pour la directrice de cette école, les difficultés rencontrées cette année ont été énormes au point que celles-ci ont impacté négativement dans le travail abattu par les enfants. L'école publique d'Amboé connaît beaucoup de problèmes, en dépit de son bon fonctionnement en plein temps. On relève ces difficultés, à savoir le manque de barrières pour la sécurité des élèves et des enseignants, les effectifs pléthoriques, dus à l'accroissement de la population d'Amboé et ses environs, d'où la nécessité d'agrandir l'école, malgré les multiples difficultés liées au bon fonctionnement de notre établissement et les grèves enregistrées pendant l'année scolaire relatives aux différentes revendications du secteur éducatif. Le corps administratif et pédagogique ont fait montre de leur responsabilité pour clôturer l'année scolaire en beauté, ce qui justifie la distribution des présentes récompenses aux meilleurs enseignants et aux meilleurs élèves de chaque classe.
Plusieurs problèmes dont seule la tutelle détient la solution. Malgré cela, l'inspection primaire située dans cette zone n'a pas manqué de soutenir le corps enseignant lorsqu'il le fallait. Sur un effectif total de 730 élèves régulièrement inscrits, composé parmi eux 240 passent en classe supérieure, soit un pourcentage de réussite de 39,70%. Pour 371 élèves appelés à redoubler. Ce bilan est le fruit des efforts cognés à l'administration, du corps enseignant, des élèves et des parents, ainsi que les partenaires de l'école. Autre temps fort, la remise de tableaux d'honneur aux meilleurs élèves de cet établissement du premier degré, des récompenses pour le travail abattu par les enfants en présence de leurs parents. Abordons la page dossier de cette édition d'information pour comprendre certains aspects qui relèvent justement de la vie dans la cité. On parle du patrimoine public. Cela est perçu par les nations du monde comme une obligation, bien entendu. Et c'est bien à travers cela que peut traduire la vraie citoyenneté. Un citoyen qui, évidemment, maîtrise les aspects de la vie dans sa cité. Le patrimoine public du Gabon, on en parle. Comment se définit-il? Jusqu'où a-t-il des limites? Tentons de comprendre avec ce reportage signé sur les images d'archives. Le domaine public, notons-le, a une consistance, notamment en ce qui concerne les biens immobiliers dans une commune qui peuvent appartenir au domaine public, immobilier général ou à des domaines publics spécifiques, maritimes, fluviales, routiers, aéroportuaires. La liste n'est pas exhaustive. Ces biens peuvent être affectés à l'usage direct du public ou à un service public pourvu qu'ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. Voilà pour la définition qui peut évidemment être enrichie. On parle actuellement d'un programme de rénovation de ce patrimoine public et il y a peu de temps, le directeur général du budget était sur le terrain pour un inventaire, notamment dans certains quartiers de Libreville où évidemment la dégradation de ces bâtiments laisse à désirer. On évoque un montant de 11 milliards de francs CFA, ce que devront coûter les 10 travaux de rénovation. Le directeur est sans doute dans ses missions, mais il reste tout de même l'interrogation principale. Ces logements et autres bâtiments sont-ils les seuls biens classés dans le patrimoine public lorsqu'on sait l'importance que revêtent les domaines spécifiques cités plus haut? Un tel empressement peut faire réfléchir plus d'un citoyen sur les véritables motivations d'un tel programme, surtout en tenant compte d'anciens programmes il y a quelques années au quartier, 3 quartiers justement, et aux 90 logements non loin de l'université, où effectivement on a encore les traces d'une rénovation à la va-vite entamée mais inachevée. Les domaines routiers, fluviales, portuaires et aéroportuaires connaissent également quelques difficultés. Où se situe donc l'urgence dans ces différents domaines? Monsieur le directeur général du budget et des finances publiques, nous ne souhaitons guère que vous nous portiez plainte. Au contraire, l'opinion publique, justement, a bien besoin de comprendre. C'est bien dans son intérêt que vous devez accomplir vos missions. Et les travaux d'Hercule, notons-le, devront être engagés sous peu pour la rénovation justement de ce patrimoine public. C'est une initiative, rappelons-le, de la Direction générale du budget et des finances publiques relevant de ses missions. Importante initiative en même temps que le plan a été dressé. Nous ont appris nos confrères de Gabon Review. Tentons de comprendre de quoi il en retourne exactement dans ce programme de rénovation du patrimoine public. À notre reportage, une autre analyse sur les images d'archives. On note dans la démarche du directeur général du budget et des finances publiques une volonté de donner un peu de lueur dans la vie de ses concitoyens. Et encore seulement, ce programme de rénovation complexe quant à la détermination affichée des autorités, des bâtiments préalablement identifiés. Première interrogation, le directeur général a-t-il réellement déclaré que tous ces biens sont publics ou que ce sont simplement des biens privés? Voilà le regard du citoyen qui note que le mieux étant l'ennemi du bien, il était sans doute plus urgent de tenir les promesses faites par le chef de l'exécutif en 2009 dans le logement, 5 000 par an, dont logiquement le Gabon devrait en être doté aujourd'hui à hauteur de 35 000. Les voiries urbaines, l'éducation,
la santé, mais encore sur le plan social, les 250 milliards de francs CFA promis au cours des assises sociales ayant tout simplement été effacés de la mémoire collective, et tous finissent par comprendre que ce n'était que de vaines promesses. Alors, si l'objectif visé est la satisfaction du bien-être des populations, avec les 20 000 milliards de budget en presque 7 ans, on comprendrait mieux. Seulement, Monsieur le directeur général du budget aura bien du mal à convaincre sur son souci réel de la prise en compte des populations au regard des priorités qui régulent même la vie au quotidien de ces mêmes populations. Se substituant peut-être au ministre de l'Équipement, il a sans doute plus de moyens, plus de décisions et de force pour faire aboutir un tel programme si, rappelons-le, l'objectif est la satisfaction des besoins des populations. Le temps de l'exécution du dit programme, nous ne le saurons peut-être, mais dans tous les cas, le contraire n'étonnerait personne, notamment que ce programme ait d'autres buts. Et on évoque évidemment la prise en compte des petites et moyennes entreprises locales qui devraient être associées à ce programme de rénovation du patrimoine public. On le sait, les PME locales qui étaient montées au créneau il y a quelque temps déjà au sujet de la dette qui leur est due par l'État gabonais. La situation s'est-elle améliorée? Ces PME locales sont-elles au courant de l'information liée à ce programme de rénovation? Nathalie Oké et Justin Janon ont tenté de rencontrer un des membres du patronat de ces PME. Nous l'avons dans ce reportage. Dans le vaste projet de programme de relooking des bâtiments administratifs par la Direction générale du budget et des finances publiques, les petites et moyennes entreprises ont été interpellées afin de contribuer à ce vaste projet concernant la révalorisation des administrations publiques. Une information qui a échappé aux principaux concernés, lesquels restent sceptiques quant à celle-ci. Le directeur général du budget et des finances nous a reçus en réunion publique à la Chambre de commerce pour nous informer que de manière officielle, l'approche budgétaire 2015-2016 sera celle de l'approche de la BOP, c'est-à-dire la budgétisation par objectif de programme. Ce qui veut dire que c'est une planification stratégique qui veut qu'on ne dépense que ce qu'on a prévu dépenser. Beaucoup de choses se disent et peu de choses se font. Si le ministère de l'Habitat a décidé de rénover le patrimoine de l'État, c'est un ministère du budget a décidé, la direction générale du budget a décidé de rénover le patrimoine de l'État. Ils n'ont pas associé la petite et moyenne entreprise et je ne vois pas par quels moyens nous serions impliqués. Semble-t-il, il s'agit pour l'État de tenir ses engagements vis-à-vis des petites et moyennes entreprises en quête de marché public, alors même que l'État reste redevable à ces petites et moyennes industries et petites et moyennes entreprises depuis de longues dates, une dette non encore épongée à ce jour. Par rapport à la dette de l'État, le ministre du Budget avait pris des engagements l'année passée de solder toute la dette à fin décembre 2014. Nous sommes à mi-parcours de 2015 et il y a toujours une bonne partie de la dette qui est dans les mains de l'administration publique et nous sommes toujours en plaidoirie face à cette administration pour que la dette soit soldée. La dette qui a été payée, programmée et payée, était évaluée à peu près à hauteur de 10% de la dette globale. Donc aujourd'hui, nous sommes encore dans cette approche d'amener les autorités financières du pays à solder la dette. La réfection du patrimoine de l'État, projet louable qui permettrait d'avoir une meilleure gestion du dit patrimoine. On peut à l'évidence s'interroger sur la volonté du gouvernement de la République, évidemment, la Direction générale du budget et des finances publiques. Dans ce programme, la route reste également un patrimoine public. Peut-on la classer dans le cadre de ce programme ou simplement elle pourrait être prise en compte bien plus tard? On note que l'urgence serait plutôt du côté de l'aménagement des voiries urbaines. Dans tous les cas, nos reporters se sont interrogés sur la question.
Alors qu'aujourd'hui, les volontés sont tournées sur le lancement imminent d'un programme de rénovation des bâtiments administratifs publics. Ailleurs, des voix s'élèvent pour réclamer que nos routes dans la capitale fassent elles aussi l'attention d'un programme de réhabilitation, vu que le constat est alarmant. Vous ne voyez pas vous-même, il y a quel qualificatif à donner à ces routes-là, ces routes délabrées? Il n'y a pas de mots pour justifier l'état des routes à Libreville. On dit qu'il n'y a pas de route au Gabon, il n'y a pas seulement à Libreville, le conseil général. Il n'y a pas de route, nous sommes abandonnés nous-mêmes, regardez. On circule ici jour après jour. On parle de visite technique, on fait quelle visite technique avec quelle route? Hein, mon frère, ma soeur. On est déjà un peu fatigué de ça, bon, on prie pour que au moins le bon Dieu pense à nous. Sinon, c'est la fatale. Les routes vraiment sont désagréables et ça nous complique la situation. La majorité des quartiers que j'ai parcourus, vraiment c'est désagréable. L'état de route à Libreville, mais c'est de la merde. C'est de la merde, c'est tout simplement ça. Ben, il n'y a qu'à voir ici. Mais ailleurs c'est pareil. Ailleurs c'est pareil. Hein? C'est vraiment pareil. Attendu donc et impatiemment que ces semblants de bonne volonté soient orientés sur un autre patrimoine public qu'est la route, si toutefois la route est bien évidemment un patrimoine public. Désagréable, vous l'avez entendu de la voix de ses compatriotes qui justement constatent pour le regretter que rien n'est fait pour l'aménagement des voiries urbaines, alors même qu'on peut s'interroger sur cette mission de terrain du directeur général du budget et des finances publiques. Est-ce du sérieux ou l'objectif clairement affiché est noble ou tout simplement du spectacle? C'est en tout cas des questions qui trouvent évidemment des réponses, sans doute, dans ce reportage signé Joël Franck Koulou. Selon le décret numéro 2014-1102 fixant les attributions du ministère du Budget et des Comptes publics en République gabonaise, la Direction générale du budget et des finances publiques a bien pour, entre autres missions, gérer et contrôler les logements et réfections des bâtiments administratifs, les transports administratifs, les matériels administratifs et les véhicules administratifs. Mais l'on s'étonne de constater tout de même que cette Direction générale du budget et des finances publiques, dans son programme de réhabilitation et de réfection de ces bâtiments publics, entend réfectionner 407 appartements dans la capitale gabonaise, particulièrement dans les quartiers Camp de police, Université Omar Bongo, Kembo et Akaye, même si plusieurs quartiers ont été oubliés. Mais qu'est-ce qui a bien motivé le choix de ces quartiers? Et ces appartements choisis appartiennent à qui? Au finish, à des privés du système PDG au pouvoir ou au public? À la Direction générale du budget et des finances publiques d'apporter plus ample information sur cette interrogation. Au-delà de cette sortie médiatique de Jean-Fidèle Adjaou Otando, le peuple gabonais attend toujours la matérialisation des autres missions, entre autres l'élaboration, le suivi et le contrôle de l'exécution du budget de l'État, surtout quand on sait, au dire de certains députés du Parti démocratique gabonais, que le Gabon fonctionnerait depuis plusieurs années sans un véritable budget. Entre autres, la gestion des dépenses, plus particulièrement les marchés publics, et la gestion des patrimoines de l'État, incluant leur protection, sont aussi de la charge